Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Moi, Paul, je vous invite par la douceur et la bonté du Christ, moi qui ai l'air humble quand je suis au milieu de vous, mais qui suis hardi avec vous quand je suis absent. Je vous en prie, que je n'ai pas, quand je serai présent, à user de cette hardiesse, avec l'assurance que je me propose de montrer contre certaines gens qui se figurent que nous marchons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu, et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque, de votre côté, votre obéissance sera complète. Je fais une parenthèse. Paul a des paroles plus virulentes que d'habitude pour défendre son ministère face aux propos de certains. Il a reçu pouvoir du Seigneur Jésus pour punir d'une façon spirituelle ceux qui désobéissent. Je poursuis verset 7. Vous regardez à l'air. Eh bien, si quelqu'un se persuade qu'il est au Christ, qu'il se dise de lui-même, à son tour, que s'il appartient au Christ, nous aussi nous lui appartenons. Si même je me glorifiais encore un peu plus de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je n'en aurais pas confusion, afin de ne pas paraître vouloir vous intimider par mes lettres. Car ces lettres, dit-on, sont sévères et fortes. Mais quand il est présent, cet homme faible et sa parole est méprisable. Celui qui parle de la sorte se dise bien que tels nous sommes de loin en parole dans nos lettres, tels nous sommes en effet devant vous. Nous n'avons pas la hardiesse de nous égaler ou de nous comparer à certaines gens qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous ne nous glorifions pas hors de mesure, mais selon la mesure du champ d'action que Dieu nous a assigné, pour nous faire arriver jusqu'à vous. Car nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, et nous sommes réellement venus jusqu'à vous avec l'évangile du Christ. Ce n'est pas outre mesure pour les travaux d'autrui que nous nous glorifions. Et nous avons l'espérance que lorsque votre foi aura fait des progrès, nous grandirons de plus en plus parmi vous, en suivant les limites qui nous sont assignées, de manière à prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans entrer dans le partage d'autrui, pour nous glorifier des travaux faits par d'autres. Toutefois, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Paul explique dans ce chapitre 10 qu'il pourrait être beaucoup plus percutant et virulent dans ses paroles, comme dans ses lettres. Il pourrait même s'en glorifier davantage, car il a reçu autorité du Seigneur Jésus pour enseigner. Toutefois, il y a quand même une retenue en lui, car l'objectif
est d'édifier et de construire, non de détruire. Fin du chapitre 10.